Les amis, je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser. C'est un reportage de la Dépêche qui dure 9 minutes 30 et on va tout regarder parce que c'est fascinant. En gros, on va parler de Quentin. Et donc, Quentin, c'est ce monsieur. Et Quentin, il est fabricant d'objets magiques. Donc, en gros, à la base, il était bouddhiste. Et puis, il a un peu pété les plombs. Et du coup, il s'est construit un tipi au milieu de la forêt. Et il s'est mis à devenir druidiste. Voilà, c'est un druide. Et il fabrique des boucliers magiques, des baguettes magiques, etc. J'ai du mal à trouver des mots. Mais je me dis que ça pourrait être fascinant à regarder, voir vos réactions, etc. Voilà, je sais pas quoi dire. On va regarder ça. Moi, j'ai déjà vu en entier. Donc je sais que c'est fascinant. Mais je voulais partager ça avec vous. Je raconte toujours à l'arbre qu'est-ce que je vais faire avec la branche que j'ai prise. Et donc là, avec la branche de ce hou, je vais écrire des prières en gaélique incrustées dans un bouclier celte. La plupart du temps, quand je prélève des branches, c'est pour faire des petits objets, des petits bâtonnets comme celui-là. Et donc j'ai besoin de peu de bois, ça va être des petites branches. Pour les baguettes magiques, ça va être des bois un peu plus gros. Et là, pour ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai besoin d'un bois assez gros, malheureusement, pour ce hou. Je m'appelle Quentin, j'ai 33 ans et dans la vie, je suis fabricant d'objets magiques et je pratique le druidisme. Il y a des houes partout. Imaginez les amis, vous êtes à un rencard avec quelqu'un, genre un Tinder ou Mythique, j'en sais rien. Et en face de vous, la personne vous dit ouais, je suis druide, je fabrique des objets magiques. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, dites-le moi en commentaire, je veux savoir. Houes ici. Et en gros, comme je vais couper une branche, je choisis un arbre qui a déjà une branche de la taille suffisante et à qui la branche que je coupe va pas lui manquer, ou va pas le fragiliser. Je commence toujours par parler avec l'arbre. On pourrait tout à fait dire que l'arbre, il ne me comprend pas du tout et qu'il n'a pas de conscience, hein, pour les gens qui n'y croient pas, mais que le fait que je le fasse bien à fond, ne serait-ce que moi, ça me met dans l'ambiance et ça me permet d'avoir une matière première, le bois, qui va ensuite être travaillé de manière artisanale pour être placé dans un objet magique. Alors après, cette histoire de parler aux arbres, c'est vrai que ça paraît complètement débile. Et au début, moi aussi, j'étais un petit peu médisant. Mais en vrai, quand tu regardes les championnats du monde, c'est du plus gros légume, la plus grosse citrouille, le plus gros concombre, etc. Bah en fait, t'apprends que les mecs, ils parlent à leurs légumes hein, et à leurs fruits. Et à mon avis, c'est un truc genre la musique, en fait. Les ondes sonores, ça doit jouer un rôle sur les légumes et les fruits, les arbres, j'en sais rien. Mais donc voilà, ce druide fabrique des boucliers magiques en parlant aux arbres. Et donc là, il fait de la flûte pour, je sais pas, c'est, je sais pas. Mais voilà, les ondes sonores, peut-être que ça fait du bien aux plantes, hein, on n'en sait rien. Magique. Le ou en gaélique, ça se dit tin. Je travaille avec la langue gaélique parce que les Ohum, l'alphabet des druides celtes, est basé sur le gaélique. Et que grâce à cette langue et grâce à ces symboles, on connaît à peu près tout de l'énergie des arbres selon les druides celtes. Siskonem, nem kodoma. Et je me dis quand même que on doit vraiment être dans une société oppressante, si tu veux, pour que les gens en viennent à se rattacher à des trucs obscurs, genre le chamanisme, le druidisme, je vais apprendre la langue celtique pour faire des boucliers magiques, etc. Les gens sont perdus, hein. Il y en a qui sont vraiment perdus, ils se retrouvent plus. En fait, je vais faire un discours un peu à la Papacito, mais peut-être qu'en fait, la perte de religion, à cause de la République, peut-être que ça a ravagé des cerveaux, hein. Peut-être qu'en fait, on en a besoin de la religion, hein. Parce que si les gens se rattachent à rien, ils pètent les plombs. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, mais il y en a qui en ont besoin, tu vois. Sinon, après, tu te retrouves à chanter avec les arbres et à faire des boucliers magiques, quoi. Et voilà, j'ai ma branche.
Ah, merci. Et pour parler un peu de moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans beaucoup de spiritualité, j'étais pas mal dans le bouddhisme à une époque. Et puis j'ai découvert le druidisme. Ça faisait un moment que je sculptais déjà du bois, j'ai toujours adoré sculpter le bois. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait sculpter le bois de manière traditionnelle, et quand j'ai découvert que je pouvais gagner ma vie avec la fabrication d'objets magiques, bah, petit à petit j'ai commencé à me mettre là-dedans. Alors là, c'est à partir de là où je voulais en parler. C'est que le mec il gagne sa vie. Il a une entreprise et le mec fait entre 1500 et 3500 balles en vendant des objets magiques. Je vous jure que c'est vrai. Et en plus, il doit payer son URSAF. Il explique qu'il a un stand. Donc peut-être que le mec il va dans des marchés, tu vois, et tout. Donc peut-être qu'il faut louer hein, son emplacement pour son stand et tout. Donc il fait du pognon. Hein. Après, peut-être qu'il a une chaîne YouTube ou TikTok où il partage ses créations et du coup, c'est aussi du pognon et tout. Mais le mec, il gagne du pognon hein, avec ce objet magique. Je trouve ça délirant. C'est du génie. Moi, je me casse le huc à faire des vidéos et tout, alors que je pourrais aller en forêt et vendre des objets magiques. Non, en vrai, premier degré, premier degré. C'est du génie de réussir à vivre et à monter une entreprise basée sur la vente d'objets magiques. C'est fascinant. C'est incroyable, les amis. Je le félicite, ce monsieur, mais vraiment pour le côté entrepreneurial, hein. D'accord? Au début, je connaissais même pas les alphabets sacrés ou les techniques traditionnelles. Et puis, à force de lire des textes à droite à gauche, à force de me pencher sur le sujet, ben voilà. Après, j'ai l'impression que n'importe qui enfin, être payé pour passer sa vie à se balader dans la forêt et fabriquer des objets magiques, c'est quand même assez incroyable. J'ai cette chance-là, donc même si, même si c'est plus un plaisir qu'un travail, même si je gagne pas forcément bien ma vie, au moins je fabrique des objets magiques. Et j'utilise ces bougies comme bougies rituelles, donc là je vais cicatriser la plaie de l'arbre, exactement comme on fait quand on va greffer des arbres. L'idée c'est qu'avec la pluie et l'humidité, la partie coupée de la branche, ça risque de faire rentrer des maladies et de la moisissure dans l'arbre. Donc avec la cire végétale, je vais le protéger. Bon allez, je vais le sculpter là. Pour que l'objet... Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un délire, tu sais, d'un mec qui parle aux arbres, ou qui fait l'amour aux arbres, ou qui est druide, ou qui fait je sais pas quoi, c'est tout le temps des blancs. Tu verras jamais un Africain dire ouais, je vais me ressourcer au milieu de la forêt. C'est que des blancs qui font ça. C'est rigolo, c'est rigolo. soit vraiment magique, il faut que tout soit fait de A à Z. Donc ramasser toutes les matières premières, toutes les travailler à la main sans machine, les enchanter, les graver au feu. Donc ça prend Faut être un enchantement qui donne plus 12 en force et 15 en vitalité, c'est important pour améliorer son stuff, ok. énormément de temps de fabriquer. Il me faut un bouclier, un casque, des gantelets et puis une armure. Il me faut au moins 15 en force, c'est important. Donc il me faut un bon enchantement, ok. De ce genre d'objet. Et de nos jours, il n'y a pas tout le monde qui a un budget ou qui a la volonté d'acheter un objet magique. Donc c'est sûr que ce n'est pas un métier à plein temps. Et donc à côté, il y a tous les stages et toutes les conférences sur la fabrication d'objets, mais aussi sur le druidisme en général. Ok, donc le mec fait du pognon en faisant des conférences sur le druidisme. Et il est invité. En plus, et ça, c'est un métier, les copains. Vous passez sur France Inter, hein, je vous le dis tout de suite. La France Inter, il voit ça, il l'invite tout de suite. Il le retrouve et tout. Hein. Sur la fabrication d'objets, mais aussi sur le druidisme en général. Ah, puis les stages, c'est comme avis, il doit recruter des mecs. Les gens, ils payent 100 balles. À mon avis, ils sont tous blancs. Et ils payent 100 balles pour le rejoindre en stage pour faire du druidisme. Tu sais, en vacances pendant une semaine et tout. Et du coup, il doit faire du pognon avec ça aussi. Mais le mec, c'est un entrepreneur de génie. Je vous le dis, les amis. Hein. Qui est capable de faire du pognon sur le druidisme? Ah, faux départ. Je vais changer de flûte. Ah, elle a pris l'eau. C'est les aléas du métier. Bon, je pense que pour la suite, on va aller au tipi. Il va falloir que je vérifie à quel point la branche elle va bien rentrer dans là où je veux l'incruster.
allons-y. Et donc là, c'est sa maison, c'est son lieu de travail. Il a un petit tipi, enfin un grand tipi même, hein, au milieu de la forêt. Est-ce qu'il paye la CFE? Ou est-ce que vu qu'il est dans la forêt, il paye pas la CFE? Je crois que c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est ça? C'est quand t'as un bâtiment, faut que tu payes ta CFE. Est-ce qu'il paye sa CFE? Je sais pas. Je fais toujours un feu, c'est primordial, et en gros déjà parce que j'utilise le feu pour graver les symboles. Et donc en gros les symboles activent l'énergie de l'objet. C'est enfumé. Ouais, c'est très enfumé. Bon, je vais essayer d'ouvrir encore plus. Pour moi, la magie c'est un peu comme l'énergétique du point de vue moderne, mais avec de l'émotion en plus. Je vais surveiller le feu. Bon, c'est un peu mieux la fumée quand on reste au ras du sol. Donc ça c'est un bouclier celte. Donc là on est vraiment sur un objet magique dans le sens le plus profond du terme, parce que pour fabriquer ce bouclier, il me faut plusieurs mois, parce qu'il va falloir que je rencontre chaque arbre, que je prélève chaque branche, et que je la sculpte, et que je fasse l'incrustation, et que je grave le symbole. Et donc il y a 20 symboles, plus la prière qui est incrustée dans les ronds, plus les pyrogravures. Donc là, le temps de travail sur un objet comme ça, c'est plusieurs mois, plusieurs semaines, c'est très long. Après, c'est aussi un objet comme tous les autres qui sera en vente sur mon stand. Mais voilà, là par exemple, vu l'ampleur du travail, je sais que c'est un objet que je vais jamais vendre, puisque personne aura un budget pareil. Et ben là, il y a 3 mois de travail, donc je n'ai pas encore réfléchi au budget, mais par exemple, les baguettes magiques que je vends, qui se prennent 3 jours à faire, c'est entre 150 et 350 euros. Un bouclier pareil, où c'est encore plus de travail, donc ce sera forcément entre 350 et je sais pas. Franchement, réussir à vendre des baguettes magiques à 350 balles et des boucliers magiques à 1000 balles, je vous le redis les amis, c'est un génie. C'est un génie. Et je suis persuadé que ceux qui payent ça, c'est des blancs, hein, d'accord? C'est sûr, hein. C'est des journalistes de France Inter et tout, hein. Voilà, la plupart des gens, ils aiment bien que je fasse des objets magiques, c'est assez drôle à raconter autour d'un repas. Ou moi, quand je prends un covoiturage, j'aime bien toujours dire bah, je suis fabricant d'objets magiques. C'est quelque chose Mais il fait du covoiturage, il va pas polluer quand même. Donc il a pas de voiture. qui. Voilà, la plupart des gens aiment bien et en rigolent, même si au final, ils y croient pas du tout. Après, je crois que mon entourage est content simplement que bah, j'ai trouvé quelque chose dans lequel ça réussisse et ça fonctionne, même si c'est quelque chose de bizarre. C'est ce qu'on te dit. Oh, moi je sais que c'est quelque chose de bizarre que de fabriquer des objets magiques. Je souffle toujours sur le symbole que je suis en train de graver. C'est pas pour le feu ou quoi que ce soit, c'est juste pour lui donner mon énergie, pour l'activer par le souffle. Il fait un Genki Dama. Levez les mains vers le ciel, donnez-moi votre énergie. Et puis comme ça, le bouclier gagnera plus 15 en vitalité et 25 en défense. Et du coup, bah, il aura un enchantement puissant, d'accord? Pour pouvoir affronter les orques. Tin kutim te ein touch teach hogma. Tin kutim te ein touch teach hogma. Tin kutim te ein touch teach hogma. Siskonem nem kodoman. Certains des chants traditionnels que j'utilise sont des poèmes qui remontent à l'Antiquité et qui ont été mis par écrit au Moyen-Âge. Et j'utilise les 4 éléments pour sacraliser. Le feu, l'eau, La terre, l'air. Pour invoquer l'avatar des 4 éléments. Attends, 5 éléments? Je sais plus. l'air et la terre.
Les baguettes magiques, traditionnellement, c'est fait pour tracer les cercles, pour attirer les énergies dans le cercle, pour s'adresser aux différentes entités. Ça sert un peu comme une antenne. Voilà, c'est l'ancêtre du téléphone portable, la baguette magique. Le Quentin d'il y a 10 ans, il passait 3 mois dans la montagne sans descendre et sans voir personne, à faire de la méditation. Donc oui, ça l'aurait pas trop surpris. Le Quentin d'il y a 15 ans, il n'y aurait pas cru. Mais le Quentin d'il y a 10 ans, oui, ça va. Pourquoi il n'aurait pas cru? Oh bah, le Quentin d'il y a 15 ans, il était encore à l'école à apprendre des conneries. Bon, il savait pas trop ce qu'il voulait faire, le Quentin. Je suis sûr qu'il était bourgeois. Parce que tu vas pas 3 mois à la montagne juste à méditer si t'as pas de pognon. Parce qu'il faut se le permettre. Quelqu'un qui a pas de pognon, il est obligé de travailler. Il peut pas partir 3 mois à la montagne. Donc ça, c'est un délire de bourgeois, voilà, de se barrer à la montagne, faire du druidisme, etc. C'est pour ça qu'il y a que des blancs, d'accord, qui font ce genre de trucs. Il y a 15 ans, il faisait des études pour trouver un métier normal et avoir une vie normale. Alors après, j'ai fait une école d'ingénieur en construction. Donc vraiment rien à voir. Je fais encore de la construction pour moi à la maison, mais je fais de l'ingénierie dans un autre domaine, dans le domaine des objets magiques. Pour l'instant, je vis dans la forêt, donc j'y passe vraiment beaucoup de temps et voilà, forcément je suis très connecté à la nature. Mais pour être honnête, j'en ai un peu marre de vivre dans la forêt et j'ai hâte d'avoir du chauffage et d'avoir une vraie maison. C'est en cours de rénovation. Ouais, bah le reportage date pas de juillet. Hein. Il y a écrit juillet, mais s'il a froid, c'est qu'on n'est pas en juillet. Hein. Dans une caravane, sous les arbres, et le cocon. Donc il vit dans une caravane. Pareil, il faut du pognon hein, pour avoir une caravane. Une caravane, c'est... Je sais pas, ça fait 20 000 balles, hein, une caravane. Et encore, une caravane pour vivre, vraiment, c'est une grosse caravane. À mon avis, c'est plus de 20 000 balles. En plus, en France, c'est peut-être même 30, 50 000 balles. Hein. Fort, c'est aussi important. C'est pas parce qu'on fait des objets avec les arbres et qu'on fait du druidisme qu'on passe sa vie dans la forêt. Après, je pense que plus on est proche de la nature et de la forêt, et plus on est dans la bonne philosophie pour appréhender le druidisme. La dépêche. Après, si il a pas de loyer, parce qu'il est dans une caravane, peut-être qu'il fait des économies. Et les copains, je sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout. J'avais un petit peu de doute sur la vidéo, est-ce que les gens ça va les emmerder, etc. Mais je trouve ça absolument fascinant que le mec fasse du pognon et vive de sa vie en vivant dans la forêt, dans un tipi, une caravane, à vendre des objets magiques. Ce mec est un génie, je suis désolé. Voilà, j'ai fait de l'humour au cours de la vidéo, je me moque un petit peu, mais c'est gentil. Mais je veux dire, le mec est un génie. C'est un génie. Ça, il n'y aurait pas de gauchiste, il pourrait pas vendre des objets magiques. Hein, par exemple, la Nouvelle-France, jamais elle achetait des objets magiques et des boucliers magiques à 500 balles. Hein, d'accord ? Je vous parle en connaissance de cause, c'est clairement de la maladie mentale à ce point. Si dans votre entourage, quelqu'un s'approche dans ce genre de délire, empêchez-la dans la bienveillance. J'ai perdu quelqu'un comme ça en ignorant le danger que c'est. D'accord ? La décatholisation des Français fait des ravages. Il aurait tout simplement pu créer des petites statues en pierre de saints et saintes bretons, tout en suivant la vérité du Christ. Il y a ce mec qui dit ce genre de gens qui ne font de mal à personne, sont à l'aise dans leur basket, sans rien demander à personne, et vivent leur vie tranquille. C'est ça la liberté. Il y a 10 ans, j'aurais rigolé. Aujourd'hui, je me dis que vu la société de barjots dans laquelle on vit, s'il est heureux comme ça, alors grand bien lui fasse. Il ne fait pas de mal et n'impose rien à personne. France Travail finance une formation gnome et elfe. Et ça se trouve, les stages qu'il fait, ils sont financés par la commune professionnelle de formation. Et du coup, vu que c'est l'État qui paye, le mec il gratte 1000 balles, tu sais. Ça se trouve, il est trop riche. Ou peut-être que la France, elle va vouloir le ruiner, tu sais, parce qu'il a une caravane. Et du coup, il paye pas son impôt, sa CFE, parce que le mec, il a une situation particulière. Et t'as l'URSSAF qui va débarquer, bah monsieur, vous avez pas payé votre amende de 8 millions de milliards, là, comment ça se fait? Vous avez gagné 1000 euros ce mois-ci? Bah, donnez-nous au moins 600, voilà, l'État le mérite, d'accord, l'État le mérite, ok. Bon voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, voilà, sur ce monsieur. Restez malgré tout un minimum bienveillant, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!